Seven Wonders Duel, la version à 2 joueurs du jeu de Bruno Cathala et Antoine Bossa, édité par Reproduction. Dans Seven Wonders Duel, nous allons devoir chacun des deux construire la cité la plus forte au niveau militaire, la plus forte au niveau scientifique ou la plus forte au niveau civil. Le jeu va se jouer en 3 manches. Il y a les cartes premier âge, les cartes deuxième âge et les cartes troisième âge. Et elles vont être disposées sur la table de façon très particulière. Chaque joueur a aussi reçu 4 merveilles qu'il va mettre en colonne à côté de son plan de jeu. C'est le placement de la première phase. Il y a des cartes qui sont ouvertes, il y a des cartes fermées qui sont superposées les unes sur les autres. Il y a ici le plan de jeu avec le curseur de victoire militaire. À chaque fois que je jouer, je dois prendre une carte accessible du plan de jeu, celle que je veux. Et donc, pour commencer, on n'a que celle-ci. Et donc, si je prends celle-ci, une fois qu'on a pris une carte, on pourra faire 3 actions. Soit je la construis, c'est-à-dire que je vais payer, si jamais je dois payer, ce qu'elle me coûte, et la mettre dans la cité. Soit je vais la défausser pour prendre un certain nombre de pièces d'or. Soit je peux jouer une de mes cartes merveilles, et je vais mettre la carte face retournée, ici, pour dire que celle-ci a été déjà jouée. Et je vais pouvoir faire l'action. Dans ce cas-ci, ça m'emportera 9 points de victoire à la fin du jeu. Mais il y a d'autres cartes qui vont rapporter d'autres pouvoirs, évidemment. Si on prend celle-ci, par exemple, elle va me permettre d'avoir 2 forces militaires et des points de victoire à la fin du jeu. Si j'avais joué celle-ci, hop, je vais pouvoir avancer le curseur vers mon adversaire. Dès que je passe dans les différentes zones de ce marqueur ici, je vais pouvoir utiliser les actions militaires. Et donc, par exemple, dans ce cas-ci, il va perdre 2 pièces d'or. L'adversaire va perdre 2 pièces d'or. Dès qu'une carte a été jouée, il faut voir s'il y a des cartes face cachée qui sont libres. Et dans ce cas-là, on doit les retourner. C'est de nouveau à moi de jouer. Je prends cette carte-là qui a un coût de 1 en argile. J'ai heureusement déjà une carte argile devant moi, avec une valeur de 1 d'argile. Et donc, je peux la jouer directement. Parce que dans Seven Wonders, on ne perd pas les ressources que l'on a devant soi. Si jamais je n'ai pas la ressource du coût de la carte que je veux prendre, je peux faire des échanges avec la banque pour acheter ces ressources, mais elles valent 2, plus le nombre de cartes que mon adversaire a de ce type-là. Heureusement, il y a un mémoire avec toutes les significations de tous les différents symboles qu'il y a sur les cartes, et la disposition des cartes pour les 3 manches suivantes. Chaque manche va épuiser d'abord les cartes d'un tas, on prendra le deuxième âge, et puis après ça, on apprendra le 3e âge avec des dispositions de cartes différentes. Les pouvoirs scientifiques, dès que j'arrive à avoir 2 cartes qui ont le même symbole scientifique, je peux prendre un des jetons progrès qui est ici, le retourner et le prendre devant moi. Ces jetons permettent d'avoir soit des points de victoire, soit de l'or, soit des actions particulières et des pouvoirs particuliers durant le restant de la partie. 3 possibilités de victoire. 2 victoires qui vont arrêter directement le jeu. Un joueur arrive à déplacer le curseur militaire sur la capitale de son adversaire. Il a gagné la partie est terminée. Un joueur arrive à collectionner 6 marqueurs scientifiques différents. La partie est terminée, il a gagné. S'il n'y a pas de départage comme ça, la partie se terminera à la fin du 3e âge, quand toutes les cartes seront parties. Et là, chacun devra totaliser les points qu'il a, les points de victoire qu'il a et l'or qu'il a. Et donc, il y a un petit tableau marqueur ici pour pouvoir repérer tous les points. Voilà, bon amusement.